La dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes successeurs. La dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez, c'est une multiplication par à peu près 3, non? 3,5. Le nom d'Alassane Dramane Ouattara ne laisse plus personne indifférent. Pour beaucoup d'Ivoiriens, il évoque désormais des nuits d'inquiétude, des dettes colossales et un avenir incertain. Car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une période de fortes tensions politiques et économiques qui inquiètent jusqu'aux plus optimistes. Tout commence avec une réalité simple mais alarmante. La dette du pays explose. Lorsque Ouattara accède au pouvoir, la dette s'élève à environ 7 760 milliards de francs CFA. 15 ans plus tard, elle atteint plus de 25 000 milliards. Une hausse vertigineuse qui interroge la population. À quoi ont servi tous ces milliards? Les infrastructures, présentées comme les symboles de la réussite du régime, ne suffisent plus à masquer les failles. Même le ministre des Infrastructures l'a reconnu. Entre 2011 et aujourd'hui, les investissements réels n'ont pas dépassé 3 000 milliards. Autrement dit, à peine 15% du total de la dette. Alors une question se pose avec insistance. Où est passé le reste? Cette dette censée financer le développement semble au contraire avoir plongé le pays dans un cycle sans fin d'endettement. Pour rembourser les dettes passées, le gouvernement en contracte de nouvelles. Mais ces emprunts ne génèrent pas de richesse et la population, elle, continue de s'appauvrir. Les conséquences sont visibles partout. La vie devient plus chère, le chômage s'aggrave et la jeunesse désespère. Dans les marchés d'Abidjan, les femmes expriment leur exaspération. On est fatigué, le marché coûte trop cher. Nos enfants ne travaillent pas, nos maris non plus. Nous, les mamans, on n'en peut plus. La colère s'amplifie, notamment face à l'idée d'un 4e mandat pour Alassane Ouattara. Dans les rues, le mot d'ordre se répète « Titi ou rien ». Une référence à l'opposant Tidjane Thiam, que beaucoup espèrent voir concourir librement à la prochaine élection présidentielle. Les manifestants réclament une chose simple, que tous les candidats puissent être inscrits sur la liste électorale. On est un pays de démocratie, on veut la paix, on veut la justice, scandent-ils. Mais le pouvoir semble fermé à la contestation. Depuis des années, les libertés démocratiques se sont réduites. L'administration publique et même une partie du secteur privé sont accusés d'être contrôlés par le parti au pouvoir, le RHDP. Un concept symbolise cette dérive, celui des tabourets, qui signifie qu'en Côte d'Ivoire, si tu ne fais pas allégeance au parti, tu n'as même pas le droit de t'asseoir. Les observateurs internationaux, eux, tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, le pouvoir d'Alassane Ouattara s'essouffle. Le soutien de la France, pilier historique du régime, vacille lui aussi. L'image d'un État moderne et prospère laisse place à celle d'un système à bout de souffle, miné par la dette, la corruption et la peur de l'alternance. Car au fond, c'est bien cela le cœur du problème, l'alternance démocratique. Après plus d'une décennie de pouvoir, le régime Ouattara donne l'impression de ne plus écouter son peuple. Pourtant, un vent de changement souffle. Dans les quartiers populaires comme dans les villages, une nouvelle génération se lève, inspirée par les figures du renouveau comme Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam. Cette jeunesse réclame une chose, que la Côte d'Ivoire redevienne souveraine, qu'elle échappe à la dépendance économique et à la mainmise politique d'une élite déconnectée. Un pays ne peut pas se bâtir sur le mensonge, la peur et la dette, résume un manifestant. Et pour beaucoup, le message est clair. Le 4e mandat n'aura pas lieu. La situation économique, elle, devient intenable. Les dettes s'accumulent, les recettes ne suivent pas, et le pays vit à crédit. Les économistes parlent désormais d'un endettement circulaire, où la Côte d'Ivoire emprunte pour rembourser ses anciens prêts, sans jamais créer de richesse durable. C'est le signe, selon eux, d'un mauvais investissement d'État. Mais plus que les chiffres, c'est le sentiment d'injustice qui domine. Dans la rue, le peuple ne réclame pas seulement la baisse des prix ou la transparence. Il exige des comptes. Où sont passés les 25 000 milliards? Demande un citoyen. Cette question, simple mais explosive, symbolise la fracture entre le pouvoir et la population. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble à un tournant de son histoire. Entre la lassitude du peuple et la fragilité du régime, tout indique qu'un changement est inévitable. Les slogans de révolte ne sont plus marginalisés, ils deviennent populaires. La peur change de camp. Ceux qui tremblaient hier, c'était nous. Ceux qui trembleront demain, ce seront eux, lance un opposant. Face à la colère, le gouvernement reste silencieux. Mais le peuple, lui, ne veut plus se taire.
Dans un contexte où la démocratie semble confisquée, l'espoir renaît à travers la voix des citoyens. La Côte d'Ivoire, disent-ils, mérite mieux que la dette et la peur. Elle mérite la dignité, la transparence et la justice sociale. Et cette fois, le message semble irréversible. Le 4e mandat ne passera pas, scande la foule. Car comme le rappelle un manifestant, l'histoire ne pardonnera pas.